On va aller voir du côté du chat comment gérer le changement de silhouette et de prise de poids découlant de la ménopause, hey, ouais, qui commence à s'installer dans ma vie. Écoute, je suis exactement là, moi aussi, dans ma vie depuis 3 ans. J'en parle de temps en temps. Non seulement je suis en train de le vivre, mais j'ai aussi entendu mes clientes le mentionner très souvent. Quand j'ai débuté en stylisme, j'avais 30 ans. Donc, personnellement, je ne le connaissais pas, ça. Et là, je me suis mis à avoir des clientes qui disent, ben là, je comprends pas, ça vient de changer, mais j'ai rien changé dans mes habitudes de vie. Donc, c'est ça l'affaire. C'est que au début, on se dit, ah ben je vais leur perdre, mais tu leur perds pas. Puis là, puis finalement, ça fait 3 ans, puis tu l'as toujours pour perdu. Et c'est là que tu te fais comme, ah, ok, ouais, ok, ben ça doit être ça. Voici comment le gérer. Je pense qu'il faut que tu attendes un peu, dans le sens, parce que des fois, je pense que ça peut être une prise de poids euh, peut-être momentanée, OK? Il y en a peut-être qui sont capables de le perdre, ce 5, 10, bon, éventuellement, ça peut monter à plus que ça, le 10 livres. Je pense que, mais ça, j'ai déjà lu, je pense qu'il y a une moyenne d'une dizaine de livres qu'on prend à la ménopause. De mémoire, je me rappelle d'avoir lu ça dans mes nombreux livres. Donc, vois si c'est quelque chose qui s'installe ou qui va repartir. Donc, moi, j'ai attendu un peu avant de racheter des choses. Cependant, la première chose que tu vas, où tu vas te sentir inconfortable, ça va être au niveau de tes pantalons. 10 livres, c'est une grandeur de pantalon. Donc, si tu portais du 6 ans et que tu prends 10 livres, tu vas te sentir plus confortable dans du 8 ans. Donc, 10 livres, c'est une taille de pantalon. Donc, si tu as pris 5 livres et que tu es un peu serré dans ton pantalon, attends encore un petit peu. D'un coup, que c'est passager, d'un coup, c'est de l'inflammation, d'un coup, c'est de la rétention d'eau. Ça peut être différentes causes. Donc, moi, j'ai attendu un peu. Par contre, la première catégorie que j'ai dû changer rapidement pour être confortable, c'est les pantalons. Alors, mes tops, je les ai gardés. Puis, j'ai changé les pantalons. Je suis allée évidemment avec les essentiels, les pantalons ultra polyvalents, parce que sinon, ça aurait coûté trop cher. Puis sinon, ben, tu sais, sans trop savoir. Parce que avec une prise de poids, vient aussi souvent un changement de morphologie. Fait que, tu sais, ton poids, tu l'as pris comment? Tour de taille, tour de fesses. Bon, souvent, c'est tour de taille, là. Est-ce qu'il y a un bourrelet qui s'installe ou pas? Tu sais, moi, j'ai pas eu le bourrelet, mais ça s'est épaissi. Bon, OK. Est-ce que c'est les mêmes coupes que je prenais avant ou il faut que je change de coupe? Donc, il y a quand même un questionnement à faire avant d'acheter trop rapidement une nouvelle taille de pantalon. Est-ce que tu gardes la coupe qui te fait bien ou il faut changer de coupe aussi? Est-ce qu'on opte pour des tailles élastiques parce que tu as crainte, parce que il me semble que la prise de poids, elle est rapide? Est-ce qu'on serait pas mieux sur une taille élastique pour que, OK, j'augmente une taille, mais me connaissant, j'ai comme peur que, ou j'enfle en cours de journée. Haha, levez la main dans le chat. Qui enfle du ventre en cours de journée? Hein? Voilà, je suis sûre. Et voilà, et voilà. Fait qu'il y a ça aussi. Gêne-toi pas pour éviter les fameux tours de taille qui ne s'étirent pas. Le confort, c'est important parce que quand tu es serré dans un vêtement, tu te vois, je vais utiliser le terme comme ça, tu te vois plus grosse que tu l'es ou tu te sens plus grosse que ce que tu es vraiment réellement. Fait que si tu te sens comprimé, tu te sens en surpoids toutes les secondes de ta journée. Tandis que quand tu es confortable d'un pantalon et ça ne tire pas, tu y penses pas continuellement. Donc, psychologiquement, le pantalon peut peut-être être changé plus rapidement et pense à taille élastique. Et il y en a des beaux pantalons taille élastique maintenant. C'est plus comme à l'époque de nos grands-mères. Alors, vas-y doucement. Commence par changer tes pantalons. Va avec des pantalons essentiels, donc le fameux pantalon noir, euh, une coupe X. Va te chercher une deuxième coupe, peut-être, tu sais, un paper bag, 7/8e, un pantalon plus droit qui va au sol, tu sais, ne connaissant pas, bon, ton ADN, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi ton travail, puis tout ça. Euh, Puis un pantalon noir, il fait la job, puis tu sais, t'as deux pantalons noirs, trois tops par pantalon noir, t'as 6 looks, là. OK? C'est pas compliqué. Fait qu'il y aurait ça. Si, à un moment donné, la prise de poids commence à se ressentir au niveau épaules et buste, moi, c'est arrivé par la suite.
Fait que là, j'étais serrée. Déjà que j'ai une bonne paire d'épaules, là, j'étais serrée, là. Les manteaux ont commencé à être serrés. Puis là, j'ai fait, ah non, un manteau, c'est de l'argent. C'est une pièce importante. Mais là, je suis serrée. Fait que j'ai attendu. J'ai même changé de soutien-gorge avant de me dire, attends un peu, si je change mon soutien-gorge, tu sais, que je prends, au lieu de prendre une coquille préformée, je prends un autre type de tissu, pas d'armature ou armature. Fait que j'ai commencé par changer mon soutien-gorge, tout en me gardant une belle forme de buste, évidemment, là, pour voir si juste ce petit changement-là pouvait faire une différence. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, ben, il a fallu que je me mette à l'évidence que ça allait rester comme ça. Et là, voilà, là, je suis rendue au niveau manteau. Ben, tout ce qui tricote, tout ce qui s'étire, ça stoffe encore un peu, là, en général. Mais tout ce qui n'a pas de spandex dedans, là, c'est plus difficile. Les manteaux, les vestons et tout ça. Donc, observe beaucoup au niveau de Théo pour voir si, avec le soutien-gorge, tu pourrais pas. Mais en gardant toujours un beau buste, là. On veut pas des bustes flasques rendus au nombril, là. Juste pour porter un top, on s'entend. Mais peut-être que juste changer le modèle du soutien-gorge peut peut-être aider si c'est un petit serré, juste un peu, mais pas tant. Fait que ça, tu peux essayer ça. Et puis voilà. Donc, la dernière étape va être manteau et les tops non élastiques, non, qui ne s'étirent pas. Et puis, je suis encore là-dedans. OK, vois-tu, moi, ça fait à peu près 3 ans que c'est commencé. Puis, je suis vraiment allée à pas de souris, mais les pantalons ont dû être changés quand même, ça, pour être confortable. Fait que je suis encore dedans. C'est pas encore fini, cette transformation-là. Donc, c'est des choses normales de la vie. Puis, je pense que il faut pas que ça tombe dans ton psychologique. Puis, ce qui est difficile, c'est que tu as la mémoire de toi avant. Puis ça, c'est pas évident. Quand que ma cliente rentrait dans mon bureau, puis là, c'était entre autres un cas de j'ai pris du tour de taille, je sais pas pourquoi, j'ai pris des cintres, puis ça m'énerve, puis bon, ménopause, etc. Puis, puis moi, je trouvais qu'elle avait une belle silhouette, équilibrée, etc. On allait magasiner, je proposais des choses qui fitaient très bien, mais elle restait avec la mémoire de sa silhouette avant. Donc, je comprends, évidemment, moi, je ne l'avais pas connue avant cette silhouette-là et je n'ai pas d'émotion rattachée à la silhouette de mes clientes. Et je pense qu'un des trucs, c'est d'essayer de faire ce que moi je faisais avec ma cliente. C'est-à-dire, moi, je ne connaissais pas sa silhouette avant et je n'ai pas d'émotion reliée à cette silhouette-là. Tout ce que j'ai, c'est une silhouette X devant moi et je dois l'habiller. Et ça s'habille, là. Toute silhouette s'habille, OK? Donc, je pense qu'il y a un exercice psychologique aussi à faire, c'est d'essayer d'oublier cette ancienne silhouette-là. Parce qu'elle ne te sert plus à grand-chose. Je dis pas de pas faire d'efforts pour perdre le poids. Je dis pas ça, OK? Parce que le poids, la gestion de poids, il y a aussi une question de santé là-dedans. Donc, si il y a une prise de poids reliée à la ménopause, c'est une chose, mais s'il y a un surpoids qui, côté santé, peut t'affecter, il faut faire des modifications, évidemment, dans ton alimentation, dans tes exercices. Si tu as une prise de poids, mais que tu es toujours dans un poids santé, je pense que d'accepter cette phase-là de ta vie de femme aide à, à tout ça. À le regarder quand même de façon bienveillante. Je sais que ça fait cliché dire ça. Regardez, il faut parler avec bienveillance, bienveillance envers soi, puis ah, les femmes, ben oui, mais c'est ça pareil, puis c'est ce que j'essaie, moi, de faire pour passer au travers de tout ça. Puis moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est lire beaucoup de livres sur la ménopause, puis tu te rends compte que dans le fond, OK, ça, c'est normal que ça arrive durant cette période-là. OK, ça, c'est normal. Ah, ça, je pourrais peut-être faire vérifier ça. Puis toujours t'assurer que tu restes en santé, même s'il y a des transformations physiques. Puis le plus important, c'est d'être en santé. Puis après ça, on accepte le physique qui change. Si, oui, il y a la garde-robe, mais il y a aussi accepter que tu es juste en transformation, puis que tu es une femme, puis que ça vient avec le deal qu'on a accepté en arrivant sur cette planète. Hein? On s'est dit, hey, nous, on va se faire ça vraiment pas facile.
Puis dis-toi qu'il y a 50% de la population qui sont comme toi ou qui ont passé au travers ou qui vont le faire aussi. Puis moi, ça m'encourage beaucoup de me dire, on est quand même 50% de la planète qui vivent ça, tu sais. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir des femmes qui ont une voix et qui en parlent. Et puis, on a des livres, puis il y a des femmes maintenant dans la médecine qui savent, qui ont étudié le corps féminin. Parce que savez-vous qu'au Canada, c'est seulement depuis 1997 que les femmes sont incluses dans les essais cliniques. Avant, ils faisaient tout ça sur des hommes, puis ils faisaient coller sur la femme. Ça fait pas longtemps qu'on a des études sur la ménopause. Ça fait depuis 1997 seulement. Donc, ce que ta grand-mère a vécu côté ménopause, ce que ta mère a vécu, toi, tu ne le vivras pas de la même façon parce qu'on a beaucoup d'outils, beaucoup d'aides, beaucoup de matériel qu'on peut aller chercher pour vivre cette transition-là vraiment sereinement. C'est ça. Fait que pour celles qui ne sont pas encore rendues là, ben retiens la rencontre d'aujourd'hui pour plus tard. Celles qui ont déjà passé à travers tout ça, mais probablement que vous avez un petit sourire en coin puis vous dites, ouais, c'est vrai, c'était pas évident, puis j'ai passé au travers. Puis celles qui sont dedans, bien, c'est pas une fatalité non plus. Parce que chacune va le vivre d'une façon très différente. C'est ça qui est un petit peu complexe aussi, hein. Il n'y a pas deux femmes pareilles qui vont le vivre de la même façon. C'est vraiment quelque chose, cette affaire-là. Fait que voilà, il y a plus que la silhouette, mais reste que on se présente aux gens, puis on veut se présenter sous notre plus beau jour. Donc, c'est sûr que le vêtement est important, mais encore là, je le répète, ça t'en prend pas tant que ça. Hein? Je parle beaucoup là, depuis un bout de temps, focus sur trois looks. Sécurise trois looks, puis quand tu as vraiment besoin d'être on the top of your game, ben, tu utilises un de ces trois looks-là. Soit parce que tu as une conférence, soit parce que tu rencontres quelqu'un qui t'intimide, soit parce que tu rencontres tes amis du secondaire, ça fait 30 ans que tu les as pas vus. Sécurise-toi trois looks où est-ce que tu te sens vraiment au top. Puis lorsque tu en as vraiment besoin, ben ils sont là. Puis trois looks, c'est pas si long et compliqué à faire. Tu sais très bien quelle catégorie de vêtements, quelle coupe, vraiment, tu sais, un ou deux tops, là. Ton meilleur top, puis ton deuxième top dans ta garde-robe, tu sais c'est quoi. Alors, tu peux les utiliser pour les inclure dans tes trois looks top.